Bienvenue sur la plateforme de marketing WhatsApp, WhatsApp CRM, un logiciel de marketing WhatsApp qui vous permet d'envoyer des messages automatiquement à vos clients, de suivre vos clients efficacement et également vos groupes WhatsApp, de protéger vos groupes WhatsApp contre le spam et également travailler efficacement en équipe avec vos différents coéquipiers. Déjà, voici l'interface du logiciel quand vous ouvrez après l'installation. La première des choses que nous allons faire, c'est de changer peut-être la langue. Pour des personnes, vous venez juste à la droite, à l'entête, vous cliquez sur cet onglet, vous cliquez là et vous allez voir les différentes langues, arabe, chinois, anglais, français et bien plus. Donc, d'habitude, je le laisse à l'anglais, mais là, je l'ai configuré pour cette démonstration en français. Déjà, nous allons commencer par créer un compte. Je vais créer ce compte. Je vais cliquer sur compte. Voilà. Il y a déjà mon compte WhatsApp qui a été créé, mais je vais créer un autre compte de nouveau pour des raisons pratiques. Je vais cliquer sur nouveau compte et je vais mettre MTN. Vous pouvez mettre n'importe quel nom qui vous va. Donc, après avoir cliqué sur ça, je compte ajouter avec succès. OK. Je vais cliquer sur OK. Et puis, c'est bon. Je vais juste cliquer sur l'endroit de MTN. Voilà, vous allez voir à votre gauche. À l'entête, vous allez voir MTN, juste ici. Le compte est au point d'être connecté. Donc, je vais fermer. Voilà, le code QR, très important. Il faut maintenant connecter votre smartphone, votre compte WhatsApp à votre logiciel. Donc, je vais aller dans mon compte WhatsApp, aller dans l'appareil connecté et cliquer sur connecter. Voilà. Donc, c'est fait. D'ici quelques secondes, tout dépend de votre connexion Internet, ça sera connecté. Donc, le compte WhatsApp a eu à charger avec succès. Donc, voici l'interface du logiciel avec votre compte déjà, votre compte WhatsApp ajouté. À noter que ce logiciel, en rappel, vous permet déjà de suivre vos clients en chat, en inbox, également d'envoyer des messages de masse à des clients organisés dans des dossiers que vous allez créer, soit pour des personnes qui achètent des bijoux, des personnes qui sont intéressées par peut-être la boisson ou bien quelque chose, ou bien livraison. Donc, ce qui veut dire plus tard, vous allez visiter ces différents filtres de discussion ou bien des dossiers et envoyer des messages de masse à ces personnes automatiquement. Également, vous avez la possibilité de engager votre groupe WhatsApp avec des fonctionnalités telles que mentionner tous les membres de votre groupe WhatsApp. Et là, il y aura beaucoup plus d'engagement dans votre groupe WhatsApp. Donc, nous allons commencer directement. À l'extrême droite du logiciel, nous avons filtre de discussion. C'est le premier sur plusieurs. Donc, nous allons commencer sur filtre. L'option du filtre vous permet déjà, vous voyez, de organiser vos clients d'une manière à ce que vous pouvez les suivre plus tard, envoyer des messages à ces personnes, soit pour tous les messages. Voilà, donc j'ai flouté des messages, j'ai flouté la discussion, les discussions et autres. Donc, vous pouvez soit cliquer sur tout, soit cliquer sur non-vu, soit cliquer sur groupe. Là, ça va catégoriser toutes vos discussions, soit des chats, voilà, soit business. Voilà, les personnes qui ont eu à parler de business, les comptes officiels, vous avez la possibilité voilà, de filtrer et voir les comptes officiels en attente de réponse, nécessitant une réponse, étiquette. Et puis, dans l'étiquette, vous avez la possibilité de voir les étiquettes qui existent dans votre compte WhatsApp. Si vous n'avez pas créé d'étiquette, ça ne pourra pas montrer. Voilà. Donc, nous allons fermer. Il y a la possibilité de créer des diffusions, toujours dans un autre, voilà, dans une autre fonctionnalité, diffusion. Voilà, diffusion. Quand vous cliquez sur diffusion, vous allez voir, vous avez la possibilité d'envoyer des messages de masse à plusieurs cibles. Vous pouvez venir, voici l'interface. À la gauche, vous voyez cible. Vous cliquez sur cible, il y a contact, étiquette, membre, groupe.
vous descendez encore, vous allez voir Uploader Excel. Donc, c'est-à-dire si vous avez un document qui contient tous les contacts, vous cliquez dessus. Si vous voulez voir vos groupes WhatsApp, vous cliquez ici, sur ce niveau. Si vous voulez voir les membres, avoir les membres des groupes, du groupe WhatsApp, cliquez là. Vos étiquettes, cliquez. Vos contacts, à partir de votre téléphone, vous cliquez. Donc, nous allons aller dans groupe. Donc, je vais envoyer un message à des groupes, tout simplement. Je vais cliquer sur groupe. Voilà, ça lui a montré ici, groupe. Ici, délai de chaque message, vous avez la possibilité de mettre entre 3 et 6. Par sécurité, c'est mieux de laisser entre 3 et 6. Si possible, même entre 4 et 8 secondes. Avec du temps, pendant que votre compte WhatsApp est habitué à envoyer des messages de masse et faire plusieurs tâches avec ce logiciel à longue terme, vous pouvez baisser, baisser, baisser. Pas conseillé de descendre jusqu'à moins de 10 secondes. Pas conseillé. Donc, nous allons cliquer sur choisir groupe. Voilà, ici. Et puis, pour première fois, ça pourrait prendre du temps pour afficher vos différents groupes WhatsApp. Donc, voilà, nous y sommes. Voici les différents groupes qui s'affichent. Donc, vous avez la possibilité de choisir vos différents groupes WhatsApp, ou bien de rechercher un groupe WhatsApp en particulier ici. Donc là, je vais choisir Noël. Bon, voici les groupes WhatsApp dont je vais envoyer des messages. Voilà, donc je vais saisir mon message. Donc, après avoir saisi mon message, maintenant, je veux que mon message touche un maximum de personnes. Parfois, nous créons des groupes WhatsApp et il n'y a pas un grand nombre de personnes qui s'engagent. Donc, je vais mentionner tout le monde dans le groupe, dans les groupes WhatsApp dont je vais publier. Je vais faire arrobas, je vais mettre everyone. Voilà, everyone. Donc, c'est très important de mettre ceci. C'est une astuce qui est faite avec ce logiciel. Quand vous l'avez fait, c'est bon. Vous pouvez mettre ce message, souligner et puis mettre en gras. Voilà. Là, le message va s'afficher en gras. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter des images. Voilà. De charger des images et puis ajouter. Là, ce sera OK. Mais là, je ne veux pas ajouter de message. Qu'est-ce que nous avons là? Toujours dans cette section de saisie de messages, je vais voir à l'extrême droite, après le bold qui est grand en français, italique et bien d'autres, nous allons voir ici plus. Si nous cliquons dessus, nous allons voir variable intégrée. Variable intégrée veut seulement dire des paramètres personnalisés. Vous voulez par exemple dire entre parenthèses nom et puis fermé entre parenthèses. Là, ça va afficher le nom de la personne. C'est plus efficace avec des messages qui se dirigent à des individus. Voilà, pas dans des groupes WhatsApp. Voilà. Donc, vous pouvez mettre également marqueur clé. Marqueur clé autant pour moi. Si nous cliquons dessus, par exemple, nous allons voir ici, juste en bas ici, il y a 2 espaces. Voilà. Mais nous allons aller sur ajouter pour que ce soit pratique pour tout le monde. Ajouter. Et puis, nous allons voir qui. Hi, hello, hi there, greetings. Donc, ceci veut dire, ça va mettre en aléatoire, soit hi, hello, hi there, ou bien greetings. Donc, ça va choisir l'un des deux à l'aveuglette. Voilà. Donc, pour que le système WhatsApp voit un peu ça comme naturel. Voilà, pour que vous ne soyez pas banni. Donc, je vais juste valider cela. Vous pouvez, si vous n'êtes pas intéressé par ceci, vous pouvez dire bonjour. Voilà. Venez sur hello, souligner et dire salut. Voilà. Donc, je valide. Voilà, vous allez voir ceci. Ceci veut dire ajouter dans votre message. Vous allez lire l'un des messages
bonjour, salut, hi there. Ceci va s'afficher. L'un d'entre eux vont s'afficher dans votre message. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Alors, clique déjà sur ajouter. Donc, vous allez voir, ça commence ici. Voilà. Donc, je souligne là. C'est très important. Donc, je pourrais décider de couper. Je vais optionner, couper, cut. Voilà. Et je vais venir au début. Et puis, je vais coller. Et je vais mettre espace pour que ce soit espacé ici. Donc, quand vous dites ceci, ça veut dire, ça va prendre l'un de ces messages et puis ça va donner votre message à la fin. L'un de ces messages et puis ça va donner votre message à la fin. Donc, je ne suis pas intéressé à le mettre, donc je vais supprimer. C'était juste pour démonstration. Donc, possibilité aussi de mettre des numérotations aléatoires en fait. Donc, je peux donner de l'espace ici. Voilà, là, ça va un peu donner des chiffres. Voilà, c'est stratégique pour des personnes qui reçoivent 10, 5000 personnes, 490 personnes déjà achetées. Qu'est-ce que vous attendez? Un peu pour des offres comme ça. Donc, je vais retirer, pas important pour moi. Donc, je vais aller sur envoyer. Voilà. Donc, voilà, ça montre là envoyer. Ça va envoyer après 3 à 6 secondes pour chaque groupe WhatsApp. Nous allons aller dans le compte ici. Si vous voyez dans ce côté, vous allez voir que ça charge. Voilà. Vous allez voir des chargements de ce côté. Donc, voilà. Si je clique là, je clique là. Voilà. Donc, ceci va mentionner tout le monde dans les groupes WhatsApp. Donc, voici le message. Voilà. Donc, ça va mentionner tout le monde dans le groupe WhatsApp. Tout le monde dans le groupe WhatsApp. Donc, je vais aller dans Utilité. Je vais retirer le floutage au niveau des conversations. OK. Pour qu'on puisse lire. Voilà. Donc, voilà, bonjour à vous et bonne journée. Donc, ça va mettre arrobas et ça va attirer l'attention de tout le monde. Donc, ça va mentionner tout le monde. Donc, nous avons fini avec cela. En termes de rapport, impossibilité d'envoyer. Si on n'a pas la possibilité d'envoyer, que ça montre de cette manière, c'est-à-dire soit le groupe est fermé, soit le groupe n'existe plus. Donc, voilà. Donc, si c'est OK, je vais sur arrêter. Je peux également voir le rapport. Je décide d'arrêter. Voilà. Et puis, je peux cliquer ici pour fermer. C'est fermé. Là, nous allons continuer avec les différentes fonctionnalités. Nous avons la possibilité de envoyer des messages, configurer des bots de réponse automatique. Donc, je vais cliquer sur ça. Et puis, je vais aller dans Règles, Ajouter. Voilà. Je vais cliquer sur Ajouter. Si l'utilisateur envoie bonjour, voilà. Donc, qui veut dire c'est exact, ou bien certains mots incluent bonjour, ou bien ça commence avec bonjour, ou bien ça finit avec bonjour, n'importe quel. Je vais juste laisser exact. Si c'est exactement bonjour, je vais aller sur alors répondre avec. Je clique sur ajouter et je mets bonjour, comment vas-tu? Voilà. Donc, OK. J'ai aussi la possibilité d'envoyer des fichiers, quel qu'en soit. Donc, vous pouvez imaginer donc ce que vous pouvez faire avec ceci. C'est très intéressant. Donc, je vais aller sur ajouter. C'est bon. OK. Je vais aller sur valider. Le bouton valider. OK. Vous allez voir, voici ce que j'ai eu à créer maintenant. Le nombre de messages inclus 1. Là, c'est actif. Je peux désactiver, je peux l'activer. Et je peux cliquer sur démarrer. Vous avez vu avant, c'était écrit arrêt. Maintenant, c'est en cours. Là, si quelqu'un réagit, je vais voir dans cette section. Donc,
je peux décider de fermer et ça va toujours montrer ici running. Donc, ce qui veut dire c'est actif. Maintenant, modérateur de groupe WhatsApp. Voilà, vous avez vu quelqu'un a eu à réagir dans formation en graphisme parce que j'ai mis arrobase. Quelqu'un a dit bonjour, c'est quoi le projet ici? Bref, je ne suis pas intéressé par ça. Donc voilà, donc ça peut créer de l'engagement dans un groupe WhatsApp qui sommeille, qui dort. Voilà, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec ce logiciel. Donc je vais aller dans modérateur de groupe, toujours à l'extrême droite, je clique dessus et je vais dans ajouter un groupe. Voilà, voilà, c'est bon. Et puis je vais sur ajouter. Maintenant, si quelqu'un dans le groupe dit mon groupe, voilà, si quelqu'un dit mon groupe WhatsApp, peut-être quelqu'un dit rejoins mon groupe WhatsApp, donc juste le mot mon groupe WhatsApp. Si c'est exactement ceci, je vais sur ajouter, je vais dire attention, c'est interdit. Voilà, donc paramètre de ce message, donc je vais marquer comme avertissement. Voilà, c'est un avertissement. Et puis, je vais cliquer sur supprimer le message des utilisateurs après avertissement. OK. Nombre d'avertissements avant suppression. Bon, nombre d'avertissements. Je vais descendre là. Peut-être donc donc le nombre d'avertissements qu'il a eu. Et puis, je vais venir descendre et puis cliquer sur max d'avertissement ici. Et puis, écrit max. Avertissement. Voilà. Et puis, je vais sur ajouter. Voilà. Donc, je vais sur valider. OK. Donc, vous avez aussi la possibilité de supprimer la personne, bien le membre, à combien d'avertissements? À 3 avertissements, peut-être, ou bien 2, 3, disons. Je vais cliquer dessus pour l'accepter et puis valider. Et puis, je vais lancer démarrer. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer un message qui va à l'encontre. Pour voir ce message, je vais double-cliquer là pour voir les paramètres. Je vais d'abord mettre en arrêt. Voilà, je vais voir les paramètres. Voilà, le groupe, c'est Formation Boost Facebook. Je vais aller dans mon smartphone, aller dans Formation Boost Facebook 1 avec mon numéro orange. Je vais écrire ce qui est interdit. Mon groupe WhatsApp. Donc, vous avez vu la réaction du logiciel immédiatement. Voilà. Donc, vous avez vu, ça dit deleting message. Deleting message. Voilà. Donc, one message deleted. One message deleted, ça montre le message a été supprimé par l'admin. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez la possibilité de gérer votre groupe WhatsApp d'une manière efficace. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons procéder à la programmation. Peut-être que vous avez une programmation à faire pour votre campagne, peut-être le soir ou bien le matin. Je vais cliquer sur nouveau.
je vais choisir cible. Je vais peut-être choisir les membres d'un groupe. Voilà, je vais envoyer des messages à quelques membres d'un groupe. Voilà, je vais choisir le numéro de téléphone. Voilà, je vais cliquer sur sélectionner. Voilà, les numéros ont été sélectionnés et mis. Je peux écrire mon message. Bonjour. Et puis, je vais aller sur plus. Je vais ajouter maintenant les variables intégrées et les paramètres. Voilà. Donc, nous avons là nom. Je vais cliquer sur ajouter. Voilà. Ne changez jamais ceci peut-être en français. Non, n'essayez pas de traduire. Laissez tel que c'est en anglais name. Ça a été programmé ainsi. Donc là, ça va sortir le nom de la personne. Surtout, si vous êtes habitué à envoyer des messages à ces personnes, le système va simplement tirer cela de vos discussions et puis mettre. Donc, je peux toujours descendre. Je vais aller sur plus. Je vais aller sur variable intégrée et je vais aller sur spoiler. Spoiler, celui-ci, si vous l'ajoutez, ça va montrer lisez plus. Vous voyez ces genres de publications, donc ça va montrer cela. Ceci peut inciter les personnes à ouvrir vos messages plus régulièrement et bien plus. Voilà, donc je vais dire OK. Le message est OK. Et puis je vais aller sur programmation. Vous avez la possibilité d'ajouter un fichier si vous voulez, tout en venant ici. Voilà. Voilà, média, emplacement, contact. Donc, je vais sur média. Donc, je choisis ce message, cette image. Je vais sur Open. C'est bon. Joindre avec le message principal. Je peux décider de le joindre, que ce soit un seul message ou bien désactiver pour que ce soit des messages individuels. Donc, je vais sur programmation. Je choisis le message que je veux donner à la programmation. Le nom. Pub matin. Voilà. Et puis je viens dans heure et date, je clique dessus, je viens 2025, le 2, nous sommes le 27, je veux que ce soit le 28. Voilà, 28 à 5 heures, je vais sur enregistrer. Campagne scheduled successfully. Donc ça a été fait avec succès, je peux sur OK. La programmation est en cours, ça montre running. Donc, quand je clique dessus, j'ai toujours la possibilité de voir les différentes campagnes que j'ai eu à programmer. Donc, rappelez-vous, votre ordinateur doit être connecté à l'Internet au moment où le message devrait être envoyé. Et puis, ça va envoyer automatiquement. La possibilité de modifier, cloner, supprimer. Donc, je vais supprimer. C'est pas ce que je voulais. Donc, OK, je supprime. Je ferme. Je vais sur rappel. Vous avez la possibilité de ajouter des rappels. Voilà. Pub ce soir. Et puis, voilà, je vais choisir la date et heure et tout pour prendre une heure au format, là au format 24 heures. Voilà, donc ça sera un rappel pour ce groupe-ci. Je vais sur valider. Time and date is not valid. L'heure et la date n'est pas valide. Donc, ça devrait être demain. Demain 28. Je vais sur OK. Voilà, ça a été ajouté avec succès. Donc, j'ai la possibilité de supprimer cela ou bien laisser cela. Je vais supprimer, c'est pas ce que je voulais. Donc, voilà. Les réponses rapides. Les réponses rapides, c'est très important. Nous sommes ici, réponses rapides. Vous pouvez programmer les réponses rapides pour vos discussions, quoi. À propos, peut-être à propos de peut-être à propos de votre business et bien autre. Dans le type de message, vous avez la possibilité
envoyer un message plus document. Et puis vous allez dire, hello, voici un document portant nos informations. Voilà. Et puis, je viens sur cette icône, je clique dessus et ça va charger tout le document dont je veux qui porte. Ça peut être un document en PDF, en Word, tout dépend de vous. Donc, OK. Donc, je peux joindre à ce message et puis je vais sur valider. Donc, disons que je vais envoyer un message à un client. Voilà, vous avez vu, s'affiche là, à propos. Donc, je peux cliquer sur à propos. Voilà, et puis ça charge le message à la personne. C'est pas ce que je voulais, donc je vais rapidement supprimer avant qu'il me voie. Supprimer pour everyone. Donc, ça a la possibilité d'envoyer des messages configurés ou bien des réponses configurées. Voilà. On continue, nous allons aller sur utilité, extracteur de données. Voilà, nous y sommes ici. Extracteur de données, nous cliquons dessus et nous avons là les données, tous les chats de la liste de discussion. Donc, votre liste de discussion, les chats, ça peut l'exporter. Vous pouvez également exporter les contacts enregistrés dans la liste chat, numéros non enregistrés dans la liste chat. Nous sommes dans cette section depuis les groupes. Si nous cliquons là, exporter tous les membres de tous les groupes. Nous cliquons exporter tous les membres de tous les groupes. Je vais élargir de tous les groupes, tous les numéros enregistrés dans les groupes WhatsApp, tous les numéros non enregistrés dans les groupes WhatsApp, tous les numéros d'un groupe spécifique. Voilà, donc étiquette, vous avez la possibilité de extraire des étiquettes, tous les contacts étiquettes et bien plus. Depuis contact, voilà, vous pouvez importer vos contacts ou bien exporter tout de ce qui est tout de ce qui est contact WhatsApp dans votre compte WhatsApp. Donc, nous allons baisser et fermer. Donc, nous allons continuer dans filtre de numéro WhatsApp. Donc là, nous voulons filtrer des numéros WhatsApp ou bien générer des numéros WhatsApp de n'importe quel pays ou bien charger les numéros WhatsApp et puis faire une vérification si en réalité ces numéros sont sur WhatsApp. Donc, générateur de numéros WhatsApp, je vais mettre le plus 237 et puis je vais mettre le numéro 691 56 27 59. Et puis, à partir de 1, ça va prendre à partir de plus 1. Voilà, donc je vais mettre juste 50 numéros générés. Voici les numéros WhatsApp qui ont été générés. Donc, important de descendre toujours ceci pour pouvoir importer. Pour pouvoir voir importer, je vais cliquer sur importer. Et puis, je vais aller sur démarrer. Donc, ça pourra vous dire le numéro, je vais monter. Ça pourra vous dire si ce numéro est sur WhatsApp. On dit non. Si ce WhatsApp a un compte WhatsApp Business, non. Donc, ces numéros ne sont pas sur WhatsApp. Mais celui-ci, c'est un numéro WhatsApp. On dit c'est aussi un numéro WhatsApp Business. Donc, je peux juste venir sur Business. Business. Donc, voici, il y a, donc là, c'est pour filtrer. Vous pouvez cliquer plusieurs fois pour filtrer. Là, c'est 3 comptes WhatsApp Business. Il y a également 3 comptes qui sont, non pas 3. Pour statut, nous allons faire la même chose. Voilà. Ça va dire le nombre de comptes. Donc, il y a 21 comptes sur 50 qui sont sur WhatsApp. Vous avez la possibilité maintenant de lancer des messages. Donc, sur ces 21 comptes, il y a 3 comptes WhatsApp Business. Donc, vous pouvez soit décider d'extraire des entreprises. Voilà, celui-ci. Voilà, celui-ci. C'est 3. Extraire les entreprises, exporter tout, exporter les numéros uniquement. Donc, à vous de choisir. Ça va exporter et sauvegarder en document Excel. Nous avançons. Nous continuons au niveau de filtre de numéro. C'est bon. Utilité des groupes. Nous cliquons dessus. Et nous allons voir rejoindre un groupe.
Si vous cliquez dessus, vous chargez la liste de votre groupe WhatsApp. Peut-être ceci, qui est une liste de vos groupes WhatsApp. Voilà. Et puis vous chargez, vous cliquez sur démarrer et puis vous allez intégrer ces groupes WhatsApp automatiquement. Voilà. Destructeur de groupe. Voilà. Et puis ça va charger vos groupes WhatsApp. Vous pouvez cliquer sur choisir groupe. Donc, quand vous êtes sur la liste de vos groupes WhatsApp, vous pouvez choisir un groupe WhatsApp à détruire. Si seulement vous êtes administrateur de ce groupe, on dit vous n'êtes pas administrateur. Donc, quand vous êtes administrateur, vous allez cliquer sur détruire le groupe sélectionné. Voilà. Donc, nous allons aller sur gestion des groupes. Donc, cliquez dessus. Et puis, ça va charger les groupes WhatsApp. Donc, nous allons cliquer maintenant. Nous allons aller sur gestion des groupes. Nous cliquons dessus. Et puis, nous avons la liste de nos groupes WhatsApp. Donc, nous pouvons voir la liste des groupes WhatsApp, voir le nombre des membres dans ces groupes WhatsApp. Si tu es membre, tu vas voir si tu es encore membre. Si vous êtes encore membre, si vous êtes administrateur, vous allez voir, savoir si vous êtes administrateur dans un groupe WhatsApp ou pas. Vous allez voir là, voilà quelques membres, voilà quelques groupes WhatsApp dont je suis. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de voir administrateur uniquement, dernier message, date de quand, pourcentage de spam non calculé. Donc, tout dépend de si vous êtes administrateur dans ce groupe WhatsApp et puis vous avez paramétré l'option de protection de groupe WhatsApp. Voilà, contre le spam. Vous avez des fonctionnalités utiles. Donc, vous avez la possibilité de voir le pare-feu, le flou, voilà, flouter des messages comme vous voyez, générateur de liens de groupe WhatsApp, le code de pays, plus 237, le numéro de téléphone, 691 56 27 59, et puis le message interested. Voilà, je vais cliquer sur générer et voilà, un lien WhatsApp a été créé pour mon numéro également. Un code QR a été téléchargé pour mon numéro. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un utilise ce code QR, il pourra joindre mon numéro WhatsApp. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà. Donc, aussi la possibilité d'envoyer des messages directement à des numéros de n'importe quel pays. Voilà, le numéro de téléphone. Et puis le message. Voilà, donc vous pouvez le faire. Donc, par exemple, pays, je vais mettre le C pour que ça puisse prendre je peux chercher le Cameroun facilement. Ça met automatiquement le code de pays. Je peux mettre alors le numéro de téléphone sans code de pays, parce que le code de pays est déjà, je vais écrire mon message. Et puis, c'est bon, c'est fait. Vous pouvez envoyer des messages à des personnes que vous n'avez pas leur numéro de téléphone enregistré. Vous avez la possibilité d'activer des traductions de messages, c'est-à-dire si vous recevez les messages dans un format international, soit arabe, soit chinois, vous avez la possibilité de cliquer ceci et quelle langue parlez-vous? Vous parlez le Dutch ou bien l'anglais, US, et puis langue que vous souhaitez traduire. Les messages viennent plus en français, par exemple. Je vais chercher French, voilà. Donc, c'est-à-dire, si je valide, je clique OK, je ferme. La plupart vous allez voir un message ici, voilà, un point rouge, un point rouge. Si vous cliquez dessus, ça va vous dire merci bien. Et puis ça va dire, ça va donner la traduction thank you very much. Donc voilà. Donc, vous avez la possibilité maintenant dernièrement d'ajouter des signatures à votre message. Je vais mettre ma signature, c'est un voilà, Kaka. Jeffkin. Et puis, voilà. Activer la signature des messages.
OK.